Bienvenue dans cette capsule vidéo sur l'accord de l'attribut du sujet. Dans cette leçon, tu vas apprendre à accorder l'attribut avec son sujet dans plusieurs cas de figure. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Pour réussir à accorder l'attribut du sujet, il existe une méthode. Grâce à elle, tu pourras accorder l'attribut dans des cas simples, mais également dans les cas où il y a plusieurs sujets ou plusieurs attributs dans la phrase. Pour commencer, rappelons la règle générale. L'attribut du sujet peut être de nature différente, et selon sa nature, il doit s'accorder ou non avec le sujet. L'attribut du sujet s'accorde s'il est un nom ou un groupe nominal, comme dans la phrase « Julie et Sophia sont artistes ». Un adjectif, comme dans la phrase « Ces chatons sont adorables ». Ou un participe passé employé comme un adjectif, comme dans la phrase « Pauline est fatiguée ». L'attribut du sujet s'accorde avec le sujet en genre, c'est-à-dire au masculin ou au féminin, et en nombre, c'est-à-dire au singulier ou au pluriel. Les règles d'accord sont les mêmes que pour les adjectifs. Au féminin, il faut ajouter la marque d'accord « e » à la fin du mot. Au pluriel, il faut ajouter la marque d'accord « s » à la fin du mot. En revanche, il n'y a pas de marque d'accord particulière au masculin ni au singulier. Prenons l'exemple de la phrase « Il reste déçu ». L'adjectif « déçu » est attribut du sujet « il ». Ce sujet est masculin et singulier. L'adjectif « déçu » ne porte donc aucune marque d'accord particulière. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau de l'attribut du sujet si nous changeons le genre et le nombre du sujet. Si le sujet devient féminin et singulier, comme ici dans la phrase « Elle reste déçue », alors l'attribut du sujet s'accorde et prend la marque du féminin « e ». On remarque également des changements si le sujet devient féminin et pluriel, comme ici avec le sujet « elle » au pluriel. Dans ce cas, l'attribut du sujet porte la marque du féminin « e » et aussi celle du pluriel « s ». Enfin, si le sujet devient masculin et pluriel, comme ici « il » au pluriel, alors l'attribut du sujet prend uniquement la marque du pluriel « s ». Maintenant que tu connais les règles générales d'accord de l'attribut du sujet, voyons la méthode qui te permettra de choisir de quelle façon l'accorder. Prenons l'exemple de cette phrase. La petite chèvre blanche est endormie. Comment accorder l'attribut endormi? C'est simple, il suffit de suivre cette méthode en 3 étapes. Première étape, trouver le sujet dans la phrase. Si le sujet est un groupe nominal, il faut identifier son nom noyau. Ici, dans notre phrase, qui est-ce qui semble endormi? C'est la petite chèvre blanche. Voici donc le groupe nominal sujet. Son nom noyau est chèvre. Deuxième étape, identifier le genre et le nombre du nom noyau. Ici, le nom chèvre est féminin et singulier. Enfin, troisième étape, accorder l'attribut du sujet en choisissant la bonne marque d'accord à ajouter à la fin du mot. Ici, vu que le sujet est féminin singulier, nous allons choisir la marque d'accord « e » à ajouter à la fin du mot. Attention, si l'attribut du sujet se termine déjà par la même lettre que la marque d'accord, il est inutile de l'ajouter. Par exemple, si notre phrase est maintenant « La petite chèvre blanche est heureuse », l'attribut du sujet doit s'accorder au féminin singulier et porter la marque d'accord « e ». Puisque le mot « heureuse » se termine déjà par la lettre « e », on se sert de ce « e » pour marquer l'accord. Il est donc inutile de lui rajouter un deuxième « e ». Prenons un autre exemple avec la phrase « Les petits singes sont rigolos ». Comment accorder l'attribut du sujet? Étape 1, je cherche le sujet. Qui est-ce qui est rigolo? Ce sont les petits singes et le nom noyau est singe. Étape 2, j'identifie que ce nom est masculin pluriel. Étape 3, je choisis la marque d'accord du masculin pluriel. Dans le cas présent, je lui ajoute un S. Voyons maintenant ce qui se passe si le sujet devient singulier. Je dois désormais accorder l'attribut du sujet au masculin singulier. Comme il n'y a aucune marque d'accord pour le masculin singulier, je laisse l'attribut du sujet tel quel, sans lui rajouter une marque d'accord. Voyons maintenant comment accorder l'attribut avec plusieurs sujets. Lorsqu'un attribut donne des précisions sur plusieurs sujets masculins, alors il s'accorde au masculin pluriel. C'est le cas dans la phrase « Mon père et mon grand-père étaient dentistes ». Qui est-ce qui était dentiste? Ce sont mon père et mon grand-père. Bien que les noms père et grand-père soient au masculin singulier, au total il y a 2 sujets.
L'attribut qui est ici un nom s'accorde alors au masculin pluriel et doit porter la marque d'accord S. Un attribut peut également donner des précisions sur plusieurs noms féminins. Dans ce cas, il s'accorde au féminin pluriel. C'est le cas dans la phrase « Eléa et Mia semblent fatiguées ce soir ». Qui est-ce qui semble fatigué? Ce sont Eléa et Mia. Bien que les noms Eléa et Mia soient chacun au féminin singulier, au total il y a 2 sujets. L'attribut qui est ici un adjectif s'accorde alors au féminin pluriel et doit donc porter la marque d'accord du féminin E et du pluriel S. Enfin, lorsqu'un attribut précise des sujets masculins et féminins, autrement dit de genre différents, il s'accorde toujours au masculin pluriel. C'est le cas dans la phrase « Ce collier, cette broche et cette bague sont jolies ». Qu'est-ce qui est joli? Ce sont ce collier, cette broche et cette bague. Nous avons donc plusieurs noms sujets, le collier au masculin singulier et la broche et la bague au féminin singulier. Peu importe qu'il y ait plus de sujets féminins, l'attribut qui est ici aussi un adjectif s'accorde toujours au masculin pluriel et doit porter la marque d'accord S. Enfin, il se peut que plusieurs attributs qualifient un seul et même sujet. Voyons comment les accorder. Commençons directement par un exemple. Dans la phrase « Cette femme paraît aimable et polie », nous avons ici plusieurs attributs à accorder. Aimable et poli. Qui est-ce qui paraît aimable et poli? C'est cette femme. Puisque le sujet est féminin singulier, les attributs qui le précisent s'accordent alors au féminin singulier et doivent tous porter la marque d'accord E. J'utilise le E déjà présent à la fin du mot aimable et j'ajoute un E à la fin du mot poli. Observons les transformations de l'accord de l'attribut lorsque le sujet devient pluriel. Ces femmes paraissent aimables et polies. Puisque le sujet est désormais féminin et pluriel, les attributs doivent également s'accorder au féminin pluriel et porter les marques E et S. Puisque le E est déjà présent à la fin des mots, j'ajoute simplement la lettre S. On comprend alors que quel que soit leur nombre, si plusieurs attributs qualifient un seul et même sujet, chacun des attributs s'accorde en genre et en nombre avec ce sujet. Et voilà, grâce à cette vidéo, tu sais accorder l'attribut avec son sujet, dans tous les cas de figure possibles, qu'il y ait un ou plusieurs attributs, ou un ou plusieurs sujets. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!